Salut tout le monde, c'est Harry Bofiro. On se retrouve aujourd'hui en compagnie de Kedimonji. Salut, Salut à toi. salut, c'est Kenny Bendy. Ouais, tu vas bien? Oui, et toi? Ouais, tranquille, tranquille. Ça fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour une interview. Mhm. Nous allons parler de YouTube, de ta carrière sur YouTube et voilà, des petits trucs comme ça. J'aimerais directement commencer. Tu pourrais te présenter, s'il te plaît, Irène? D'accord, bah moi c'est Kenny Mendy, j'ai 20 ans et ça fait bientôt 1 an et 2 mois plus ou moins que j'ai commencé YouTube. Et puis voilà, je fais pas mal de vidéos un peu sur tout, essentiellement c'est de Skyrim et puis d'autres jeux qui me plaisent. D'accord, nous allons pas directement commencer avec YouTube. Quel est ton jeu vidéo que tu as préféré en 2012? Le jeu vidéo que j'ai préféré en 2012, dur à dire. Si je me souviens bien, je sais Je sais pas trop. En 2012, je trouve qu'il y a eu pas trop de grosses sorties. Il y a des jeux que j'ai bien aimé, Assassin's Creed et maintenant Far Cry 3 qui était vachement bien. Il y a aussi Prototype 2, mais sinon il y en a vraiment aucun qui m'a fait vraiment tilt, on va dire. Le jeu qui m'a fait le plus tilt, on va dire, c'est déjà en 2011, c'était Skyrim. Donc dans ces deux dernières, l'année 2012, il y en a pas tellement qui m'ont émerveillé, on va dire. Ouais, moi non plus, à part Far Cry 3 que j'ai vraiment accroché, il y en a pas beaucoup. Et Sleeping Dog aussi, je sais pas si t'as bien accroché ou pas. Non, je n'ai pas joué à Sleeping Dog parce que le moment où il est sorti, il y avait pas mal de jeux qui étaient sortis en même temps et je me souviens plus de quel jeu j'avais acheté aussi. Je crois que c'était Assassin's Creed qui était sorti pas très loin et c'est à cause de ça que j'ai pas pu jouer, il me semble. Ah d'accord, parce que c'est un très bon jeu, ouais, moi je l'ai terminé et j'ai trouvé super bon. Voilà. Oh, Donc euh, j'essaie à ouais, l'occasion. vas-y. J'essaie à l'occasion, je pense. Ouais, bah c'est un jeu à tenter, franchement, un bon GTA-like, mais bon. D'accord. J'aimerais continuer. Quel a été le premier jeu que tu as joué? Et sur quelle console, bien entendu? Bah, le premier jeu que j'ai joué, c'est bien sûr le premier jeu que j'ai joué vraiment, pas sur YouTube, Ouais. vraiment que j'ai Ah joué. non, non. D'accord. Le premier jeu que j'ai vraiment joué, c'était, si je me souviens bien, c'était sur la NES et c'était Super Mario Bros 2. Voilà. Ah ouais, ouais, Super Mario, c'est vraiment des bons jeux. Moi, j'ai plus accroché sur Rayman. Mon premier jeu que j'ai joué, c'était bien Rayman. C'était sur la PS1. Non, moi, je suis un peu né avant la PS1, Ouais. donc Ouais, il y avait pas mal, il y avait si je me souviens bien, il y a mon frère qui avait la NES. Après, on a eu la Nintendo 64 que j'ai aussi pas mal joué, on va dire. Il y avait Super Mario 64 qui était tellement bien, qui était aussi bien. Après, il y a plein de d'autres jeux que je me souviens pas très bien, mais il me semble qu'il y avait un jeu de combat aussi qui était super bien. Je sais plus il s'appelait Double Dragon, je sais plus, un truc comme ça, et qui était vachement bien aussi, que je jouais souvent. Sinon, voilà, je crois. Et après, bien sûr, il y a eu aussi la PlayStation 1. Ouais, j'ai bien aimé la série des Rayman. ouais, moi Et aussi. vraiment la série que j'ai toujours joué à fond, c'est la série FIFA. Même si en ce moment je joue un peu moins, mais c'était une série que j'ai toujours joué, que j'ai acheté presque tous les exemplaires. Je crois qu'il m'en manque deux depuis 99. Mais c'était vraiment FIFA que j'aimais à fond, on va dire. Ouais, de toute façon, après, à vrai dire, on n'est pas de la même époque, c'est pas pareil pour nos premiers jeux, mais bon. Voilà. Quel jeu as-tu en ce moment, sur Xbox ou sur PC? Quel jeu as-tu? Sur PC, maintenant je suis en train de finir ma série sur Lucius et prochainement je vais attaquer un nouveau jeu que je vais pas dire pour garder le suspense. Et sinon sur Xbox 360, je suis en train de jouer à Far Cry 3, je joue pas mal à Halo 4 et bien évidemment je joue toujours à Skyrim. D'accord. Est-ce que tu étais présent à la Paris Games Week? Oui, j'étais présent à la Paris Games Week. C'était la première fois que j'allais dans un salon de jeux vidéo attitré. J'avais été à la Polymanga à Lausanne, mais c'était plutôt un salon sur le monde japonais, etc. Il y avait aussi des jeux vidéo, mais c'était la première fois que j'allais à un salon de jeux vidéo à Paris, donc c'était vraiment bien, même s'il y avait pas mal de monde, etc. Mais j'ai vachement bien aimé pour une première fois. Même s'il y a des personnes qui m'ont dit que cette édition n'était pas en rien exceptionnelle, c'est sûr ce qui manquait un peu à Paris, c'était un peu les exclus et tout ça. Il n'y en avait pas tellement, c'était quasiment tous des jeux
qui était déjà sorti, qui allait sortir dans les semaines à venir. Il y avait juste deux, trois exceptions comme God of War, Metal Gear Rising, Revenge, je sais plus comment le jeu il s'appelle. Et puis il y avait aussi un peu la Wii U. Mais sinon, il n'y avait pas de grosses exceptions. Mais sinon, c'était très bien comme salon. Et j'espère en D'accord, faire d'accord. d'autres prochainement. Et as-tu eu l'occasion de rencontrer plusieurs de tes abonnés? Pendant la Paris Games Week, il me semble que j'en ai rencontré qu'un seul, il me semble. Sinon, non, j'ai rencontré un à la Paris Games Week et surtout j'en ai rencontré un à Fribourg une fois à la Fnac. Sinon, j'ai pas rencontré tellement d'abonnés. Il faut dire que j'en ai pas tellement et je pense qu'ils sont un peu éparpillés un peu partout en France et en Ouais, ouais, c'est Suisse. sûr. Donc, je pense que j'arriverai jamais en retrouver 10 d'un coup. Je pense que peut-être si un jour j'en ai beaucoup plus, peut-être que oui, mais en ce moment, je pense pas. Mais Ouais, d'accord. c'était bien de rencontrer des abonnés. Voilà. Bah, c'est sûr, ça fait toujours plaisir de voir en irréel des gens qui te suivent sur YouTube. C'est super bien. Moi encore, enfin, j'ai un trop petit nombre d'abonnés pour en rencontrer, mais bon, peut-être un jour, hein, on sait pas. Bah oui, je t'ai Euh, dit. ouais, Bah oui, je t'ai dit, même moi que j'en ai maintenant 8000 et quelques, j'en rencontre pas tout le temps, hein. J'en rencontré que deux fois, tu vois, donc en espace ouais. d'un an et quelques, c'est pas énorme. D'accord. Donc on va continuer. Quel est ton style de jeu vidéo? Alors, mon style de jeu vidéo, il faut dire qu'avant c'était pas mal plateforme, jeux de foot et jeux de sport. Maintenant, je me suis un peu plus tourné vers des jeux RPG et des jeux un peu d'action comme Assassin's Creed et Far Cry. Mais je reste, mais mon genre préféré qui reste en ce moment, je pense, c'est vraiment les RPG. Je pense que c'est des jeux qui sont vachement longs comme Skyrim, comme il y en a d'autres aussi que j'ai pu jouer. Mais les RPG, je pense que c'est devenu vraiment mon genre préféré, je pense. Après, on va dire les jeux d'aventure, d'action plutôt. D'accord, d'accord. Est-ce que tu as testé Hitman Absolution? Oui, je l'ai testé à la Paris Games Week, était vachement bien, mais comme j'ai dit précédemment, c'était dans une période vachement serrée où il y avait beaucoup de jeux qui sortaient, donc il fallait que je fasse un choix. Donc j'ai préféré choisir Assassin's Creed 3, me vraiment jouer là-dessus parce que c'était vraiment le jeu qui m'a fait le plus tilt en plus, Assassin's Creed 3. C'est pour ça que je me suis laissé dedans et c'est pour ça que j'ai pas acheté d'autres jeux. Parce que le problème, ça m'est déjà arrivé avant. J'ai commencé beaucoup de séries en même temps. Après, j'ai rien fini du tout. Après, c'était un peu le bordel sur ma chaîne. Donc, j'essaie vraiment de me limiter à deux, trois jeux au maximum en même temps. Et aussi, pareil, quand j'achète à deux, trois jeux, car des fois, j'en achetais tellement de jeux que des fois, j'avais même pas le temps de finir. Je commençais un autre, après tout à coup, il y avait un autre qui finit, je finissais pas les anciens. Donc voilà, maintenant, je choisis vraiment mes jeux. Je regarde, par exemple, j'ai acheté Assassin's Creed 3 et Far Cry 3, comme a dit, qui était aussi excellent, mais j'ai attendu de finir Assassin's Creed 3 pour l'acheter. Mais Hitman, il était vraiment bien, mais voilà, c'est pas le jeu qui m'a fait le plus tilt, on va dire. Bah moi j'ai acheté Hitman Absolution avec Far Cry 3 et Hitman j'ai vraiment pas trop accroché. Donc même là j'y joue plus, j'ai pas trop accroché, je pense même le revendre. Donc personnellement je le conseille pas à ceux qui veulent l'acheter. Après moi personnellement c'est pas trop mon style de jeu donc je peux pas trop en juger mais Non, non, Hitman, franchement, il est bien dans le truc, mais on va dire que c'est un bon jeu, mais ça n'a rien d'exceptionnel. Voilà. voilà t'as tout compris. Donc on va continuer. J'ai vu que tu as fait créer un t-shirt Kedimondi. Combien ça t'a coûté de le faire? Les t-shirts, ça m'a coûté rien. En fait, c'est quelqu'un qui m'a proposé de créer des t-shirts et je sais même pas si j'en ai vendu ou pas. Il m'a rien dit depuis, mais je sais pas. Mais en fait, il m'a juste proposé ça. Moi, j'ai dit oui et c'était totalement gratuit. Que c'est lui qui s'est occupé de tout, je crois. Et puis voilà quoi. Sinon, Ah d'accord, parce que ouais, j'en ai vu qui faisaient créer des t-shirts pour leur chaîne YouTube, mais qui payaient parce que ils les connaissaient pas et c'était des professionnels qui faisaient ça, donc je sais pas. non, moi c'était totalement gratuit de toute façon. De toute façon, le prix déjà de conception, il est déjà dans le t-shirt quand on le vend. Et puis moi, je prends vraiment rien dans ces t-shirts. J'ai vraiment fait le prix le plus bas, donc j'y gagne rien. C'est sûrement comme ça sûrement comme ça pour le fun. Je sais même pas si on a quelqu'un qui l'a acheté, mais voilà. Moi, de toute façon, l'argent, elle te revient pas. Non, et même j'aurais pu augmenter le prix des t-shirts, mais je l'ai resté vraiment au niveau le plus bas. Je gagne rien du tout. Ouais, ouais, de C'est toute vraiment façon, après, c'est vraiment le prix qui s'est marqué, c'est vraiment le prix qui coûte à concevoir le t-shirt. Donc voilà. d'accord, d'accord. Donc maintenant, on va passer plus au monde de YouTube.
Donc d'où t'es venue l'idée ou l'envie plutôt de faire des vidéos? Bon, il faut dire que j'ai toujours été baigné dans ce monde de jeux vidéo. J'ai pas mal joué. J'ai toujours joué à fond dans les jeux. Donc voilà, j'étais toujours fan de ce monde vidéoludique. Et puis un jour, et puis je me suis toujours dit que j'aimerais bien faire des commentaires vidéo, etc. J'ai regardé sur les jeux vidéo. À l'époque, je connaissais pas du tout je connaissais pas du tout les gens qui faisaient sur YouTube. Je connaissais juste les gens qui faisaient sur jeuxvideo.fr, jeuxvideo.com, etc. Sur ces sites-là. Et je me disais qu'il fallait quand même un matériel assez conséquent et assez cher. Donc je me suis jamais penché là-dessus. Je me suis jamais posé la question. Et puis un jour, il y a mon petit cousin qui a commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et puis lui, au début, il faisait avec une caméra. Après, il voulait acheter un HD PVR, etc. Et moi, je savais pas du tout ce que c'était. Après, il m'avait expliqué et tout. Et puis j'ai vu finalement que c'était pas bon. On va dire que c'est un peu cher, mais que c'est accessible quand même ce boîtier d'acquisition. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire tout simplement des vidéos grâce à ce boîtier d'acquisition HD PVR. Et tout simplement grâce à mon cousin qui m'a fait connaître le monde de YouTube parce qu'avant je ne connaissais pas du tout les YouTubeurs, même si on avait comme je sais pas Diablo X9 qui ça faisait pas mal de temps qui faisait ça. Moi je connaissais pas du tout, je savais même pas qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Voilà, c'est lui qui m'a fait découvrir ce monde. Ah, d'accord. Donc ouais, bah c'est bien aussi de connaître comme ça, mais c'est vrai que t'as raison. Les HD PVR c'est vraiment cher. Moi j'avais acheté un Dazzle à 60 euros et je m'en suis jamais servi, donc j'ai revendu. Mais c'est vrai que ça coûte super cher. On va dire c'est un peu cher mais c'est accessible quand même. Ouais, oui, c'est vrai. Donc on va continuer. Pourquoi ce pseudo que tu m'en dis? Alors c'est la question qu'on me pose toujours. Euh, Kedi m'a dit bon Mendy en fait ça vient un peu de mon nom de famille et Kedi en fait ça veut dire en fait Kedi c'était les gars à l'école qui m'appelaient Kedi des fois. En fait Kedi ça vient tout simplement ça veut dire je sais plus en quelle langue si je me souviens bien, je crois que c'est en turc ou en albanais, ça veut dire chat, voilà. Ça veut dire de la chance. Parce que moi j'ai toujours, on va dire, ils ont toujours dit que j'avais pas mal de chance, donc ils m'ont appelé Kedi. Voilà. D'accord, d'accord. Et c'est venu comme ça. As-tu commencé YouTube avec le pseudo que tu m'en dis ou t'en avais un autre avant? Non, non, j'ai vraiment commencé avec ce nom-là. Au début, en fait, ma chaîne, quand j'ai mis ce nom complètement au hasard, parce que je savais pas quoi mettre, j'ai mis ce que j'ai mis comme ça au pif. Faut dire que ma chaîne, comme vous pouvez la voir, elle a été créée en moins 7 8 mois avant que je commence réellement des vidéos sur des jeux. En fait, avant, c'était juste pour poster des vidéos délire, je postais n'importe quoi sur cette chaîne, donc voilà. C'était vraiment pour ça. C'était vraiment une chaîne personnelle, on va dire. Je postais juste des vidéos entre potes, etc. Donc il y avait rien sur les jeux vidéo. C'est après, à partir du 10 novembre 2011 déjà, que j'ai commencé vraiment les vidéos sur les jeux vidéo. Voilà. C'est pour ça que sur ma chaîne, vous voyez qu'elle a été créée avant. D'accord, d'accord. Quel est ton but sur YouTube? Mon but? Ouais. Bah, mon but, c'est avant tout de m'amuser, de faire des vidéos. Car il faut dire que avant tout, pour commencer sur YouTube, je trouve que il faut avoir le plaisir et la passion de faire des vidéos sur n'importe quel sujet, que ce soit le cinéma, que ce soit le jeu vidéo, etc. Il faut vraiment avoir la passion. Et moi, j'ai la passion pour faire des vidéos. C'est même pas un besoin d'avoir de l'audience, etc. C'est juste un besoin de partager des sensations, partager des jeux vidéo, faire découvrir des nouveaux jeux vidéo également. Car prochainement, je vais de nouveau relancer mes vidéos tests, même si c'est un peu stagné ces temps-ci parce que j'avais pas mal d'essais en cours. Mais c'est vraiment ça, de transmettre cette passion du jeu vidéo et toujours vous faire passer un agréable moment devant mes vidéos, toujours à se marrer. Je serai pas là en train de vous me verrez rarement dans une vidéo en train de rager ou de ou de dire des âneries ou de péter un câble sur un jeu. Non, vraiment quand je fais ces vidéos, même si je ne suis pas le meilleur joueur du monde, c'est vraiment vraiment pour vous faire passer un bon moment, de rigoler un bon coup, etc. Pour le Et c'est tout. plaisir, en fait. Voilà. Vraiment pour votre plaisir. Après, mon but, c'est vraiment pas de faire des vues, etc. Moi, je fais seulement sur des jeux qui me plaisent bien et des jeux qui vont vous plaire à vous. Des fois, je fais un petit statut sur Facebook, je regarde si le jeu vous plaît ou pas. Puis voilà, quoi. C'est avant tout, Ouais, bah ouais. c'est avant tout Ouais, le pour le jeu. plaisir. Voilà, avant tout le jeu, il doit me plaire. Après, il doit vous plaire à vous. Et après, voilà, quoi. Après, on fait une série, etc. Ouais, d'accord. Est-ce que tu te considères connu avec 8600 abonnés? Non, pas du tout, non. Je me considère toujours je me considère toujours comme un petit youtubeur parce que
parce que je suis encore largement, on va dire qu'il y avait pas mal de personnes qui me connaissent des fois, mais je suis pas tellement connu encore. Je pense que si un jour j'arriverai peut-être à 10 000, à 20 000 vidéos à 10 000, à 20 000 vues par jour, peut-être là je serais plus ou moins connu en moyenne, mais là je pense que je suis toujours un petit youtubeur pour moi. Bah pour moi un petit youtubeur quand même c'est un grand mot pour ta chaîne YouTube parce que c'est quand même bien 8600 abonnés. J'en connais pour moi petit youtubeur c'est à peu près 1000 2000 abonnés voire moins mais 8600 abonnés franchement c'est super pour moi. Et je te considère pas comme un petit youtubeur. Bah, si tu veux, je me considère comme entre le petit youtubeur et le moyen youtubeur, voilà. Mhm. On va dire D'accord. ça comme ça. Est-ce que ça a été dur pour toi d'en arriver là depuis ton début sur YouTube? Pour moi, on va dire non, ça n'a pas tellement été dur. On va dire que j'ai eu pas mal de chance et il faut dire qu'il y a certains qui ont été aidés par d'autres youtubeurs. Moi, j'ai jamais été aidé par d'autres youtubeurs. Tous les youtubeurs que je connais maintenant, ils ont beaucoup moins d'abonnés que moi, sauf un ou deux que je connais comme ça vite fait parce qu'ils ont commencé après moi et ils avaient moins d'abonnés quand j'étais déjà sur YouTube, on va dire. Mais sinon, on va dire que j'ai même été surpris. J'ai pas mal démarré vite au début. Au début, on va dire que c'est toujours difficile à démarrer, mais on est toujours content, même si on fait 100 vidéos, 100 vues par vidéo, 50, on est content. Et après, quand on commence à trouver un concept et qu'on commence avoir des concepts, je pense que ça va tout seul. Il faut dire qu'il faut toujours innover sans cesse sur YouTube parce que ce n'est jamais gagné en avance. Une série, ça peut marcher pendant 2 3 semaines et tout à coup s'effondrer. Donc il faut toujours relancer des nouvelles séries, avoir toujours des idées originales et jamais toujours apporter des diverses choses. Pour moi, c'est ça vraiment, c'est vraiment comme ça qu'on peut continuer de l'avant. C'est vraiment varier les plaisirs et toujours varier les concepts. Voilà. Jamais rester sur ses, jamais, jamais rester sur ses acquis, on va dire. D'accord, bah comme tu as dit et comme tu dois le savoir maintenant, c'est très dur de se faire connaître sur YouTube et il y en a beaucoup qui veulent se faire connaître. Donc si tu aurais un conseil à donner aux petits youtubeurs qui veulent se faire connaître, ce serait quoi? Moi, je dis le premier conseil, c'est déjà pour commencer les vidéos, il faut avoir la passion et aimer ce qu'on fait dans les vidéos, quoi, aimer les jeux qu'on fait déjà. Ça, c'est très important. Parce que si on n'a pas ça, si on commence à rager, etc., ça va pas, les gens, ils vont pas voir vos vidéos, parce que voilà. Oui, et vous allez pas être à fond dans le jeu, donc c'est vraiment quand vous êtes à fond dans le jeu, et que les commentaires, ils sortent tout seuls. Ils sortent tout seuls, le commentaire, vous avez même pas besoin de réfléchir quand vous êtes à fond dans le jeu. C'est ça qui est bien aussi. Et surtout, le deuxième point que je dirais, c'est surtout avoir toujours de la bonne humeur et surtout innover sans cesse, comme je viens de le dire avant. Ne jamais se dire que c'est gagné, que maintenant vous faites peut-être 100 vues par jour avec cette série, que ça va toujours continuer. Non, il faut toujours apporter des nouvelles idées, de l'originalité et faire et faire quelque chose que peu de personnes font sur YouTube ou que vous êtes le premier à le faire. Ça, c'est vraiment comme ça que vous allez vous démarquer. Voilà. D'accord. Moi, par exemple, sur Skyrim, pour citer Skyrim, j'ai eu tout à coup l'idée parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui me posaient la question. Je faisais juste des gaming, je faisais juste des parties comme ça, vite fait. Il y a plein de questions qui me posaient, plein de personnes qui me posaient des questions. Comment trouver ceci, cela, c'est là qui est venu l'idée, faire des tutoriels sur Skyrim. Et c'est à partir de là, franchement, que ça m'a lancé grâce aux tutoriels. Et j'en fais toujours des tutoriels sur Skyrim. Et on va dire que c'est grâce à ça. La majorité de mes vidéos tutoriels elles dépassent les 5 6 000 vues. Et il y en a certaines qui atteignent même 60 000 vues. Donc voilà, c'est vraiment grâce à ça qui m'a été lancé. Mais c'est juste une idée comme ça. C'est juste en regardant aussi ce que votre public vous dit, etc. que peut-être les idées viendront. Voilà. D'accord. Donc j'ai vu plusieurs vidéos sur YouTube des bilans 2012, de l'année 2012 sur les chaînes YouTube. Toi, comment s'est passé l'année 2012 sur ta chaîne YouTube? Ça a été plutôt bon, t'as plutôt réussi ou au contraire? Bon, il faut dire comme ma chaîne elle est à Canon, donc voilà, ça m'a plutôt réussi. Bah, à la fin de 2000, à la fin de 2011, j'avais très peu d'abonnés, il me semble. Il me semble que j'en avais combien, je sais pas, j'en avais 100 et quelques, on va dire. Franchement, l'année 2012, ça m'a vraiment boosté, surtout on va dire après les vacances. Je pense que c'est vraiment à partir de là que la chaîne a vraiment commencé à grimper. Je gagnais environ 50 à 60 abonnés par jour et c'est vraiment là que ça a commencé à buster. Et c'est surtout aussi grâce, comme j'ai dit, à toujours faire des tutoriels sur Skyrim et
toujours ces anciennes vidéos tutoriels sont toujours autant vues et j'ai toujours enchaîné ces vidéos et toujours comme je t'ai dit de changer les vidéos, de varier les jeux et surtout une série qui m'a beaucoup lancé, c'est aussi Assassin's Creed 3 que j'ai eu pas mal de monde qui est arrivé tout à coup. Donc voilà, pour moi l'année 2012, c'est sûr que ça a été une très bonne année, ça m'a permis de découvrir plein de choses et de m'améliorer encore en commentaire, de montage, etc. D'accord, bah je te souhaite alors franchement une réussite pour l'année 2013 encore une fois et que tu montes bien haut encore. Ouais, parce que tu le mérites vachement. J'ai vu tes vidéos et c'est super bien. Donc Merci. ouais, je te souhaite bonne chance. Donc voilà, donc on va continuer. Alors, y a-t-il des youtubeurs qui t'aident pour ta chaîne YouTube ou alors t'es bien tout seul à monter tes vidéos, à faire le montage, etc. Non, pour les vidéos, je suis vraiment tout seul. Des fois, j'invite des personnes, j'essaie au maximum d'inviter des personnes comme Fantastic Lulu ou Rivenzi ou d'autres youtubeurs que je connais qui sont plus petits que moi, mais que j'essaie vraiment de lancer. Moi, on va dire que moi, de mon côté, on va dire qu'il y a personne qui m'aide, mais j'aide beaucoup les autres personnes. Moi, je trouve important d'aider quelques personnes à se lancer, etc. Comme j'ai aidé Fantastic Lulu ou Rivenzi, je trouve très important cela. J'aime bien aider les autres surtout. Mais voilà, sinon moi, il y a vraiment personne qui m'a aidé, on va dire. Je me suis lancé complètement tout seul, comme je viens de le dire. Il y a aucun youtubeur qui m'a fait de la pub, aucun. Même si maintenant ces temps-ci, je passe pas mal dans une chaîne communautaire qui s'appelle WizGamers. Mais voilà, c'est vraiment parce que j'ai envoyé deux trois vidéos, parce comme ça juste pour voir. Et puis voilà, ils ont pas mal aimé mon boulot. Et puis je suis apparu pas mal je suis apparu deux fois dans leur top 10 youtubeurs. Donc c'est vraiment bien. Voilà. D'accord. Toi, tu as dit que t'as pas été aidé, enfin, y a pas de grands youtubeurs qui ont pubé pour toi. Mais est-ce que toi, tu as fait de la pub sur les chaînes des autres ou alors sur des forums ou autres? Non, non, je me suis fait, non, franchement, je me suis vraiment lancé sur YouTube. J'ai pas été chercher beaucoup de pubs à droite et à gauche parce que je trouve c'est pas nécessaire de faire trop de pubs à droite et à gauche. Pour moi, c'est plus une perte de temps. Je trouve que c'est plus essentiel de se concentrer sur vos vidéos, d'améliorer les commentaires, d'apporter des nouvelles idées pour votre chaîne que se concentrer sur, on va dire, sur le marketing, la pub, etc. Le seul endroit, comme je viens de dire, que j'ai fait la pub, c'est sur WizGamer. Sinon, je ne suis apparu sur aucune autre chaîne. Et aussi, je me suis inscrit aussi sur un site de partage de vidéos qui s'appelle Gear Network. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Je me suis inscrit dessus, mais finalement j'ai pas trop accroché au concept, etc. On va dire que c'était un peu barbant de faire parce qu'il fallait faire des descriptions, etc. Et moi ça me faisait, on va dire ça me faisait un peu chier de faire autant de descriptions pour des vidéos, etc. À chaque fois que vous souhaitez une série, il fallait mettre un background, une bannière, il fallait mettre une description. Et ça, et moi ça me faisait un peu chier parce que je perdais du temps un peu pour rien, on va dire. Donc voilà, c'est les seuls endroits. Sinon j'ai jamais fait de pub dans des forums, on va dire. Et, c'est plutôt des personnes qui sont venues tout simplement chercher mes vidéos comme Assassin's Creed. C'est parce qu'ils m'ont dit ouais, je peux prendre tes vidéos sur ma page Facebook. Moi j'ai dit oui, puis ça se fait tout simplement comme ça. Par exemple, la première vidéo que j'ai fait sur Assassin's Creed 3, elle était sur un site de téléchargement illégal pour télécharger Assassin's Creed 3. Il y avait ma vidéo. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit ça, par exemple. Ah ouais, d'accord. Donc voilà. C'est vraiment pas moi qui me fais de la pub, c'est les autres qui me font de la pub, on va dire. Ils viennent chercher, ils me demandent, et puis voilà quoi. Moi, ça me dérange pas de donner mes vidéos. Bah au contraire, ça fait plutôt plaisir de voir qu'il y a des personnes qui s'intéressent à tes vidéos, etc. Ça fait toujours plaisir. Oui. Donc, enfin, selon moi, après, je sais pas ce que t'en penses toi, mais bon. Non, non, c'est bien. Moi, j'ai dit, ça me dérange jamais quand les personnes prennent mes vidéos. Voilà. Ils font ce qu'ils veulent des vidéos. De toute façon, les vidéos sont accessibles à tout le monde. Hein. D'accord. Donc, est-ce que tu as eu le soutien de ta famille dans ton aventure YouTube? Ça peut paraître bête comme question, mais il y en a qui ont le soutien de leur famille et il y en a d'autres qui l'ont pas du tout. Donc, j'aimerais savoir ton avis, si toi tu l'as ou pas le soutien de ta famille. Ça, c'est, ça, c'est une très bonne question déjà. Ouais, je trouve que c'est une très bonne question parce que au début, je n'ai pas eu du tout le soutien de ma famille, à part mon petit cousin qui était déjà sur YouTube et qui me soutenait. Sinon, les autres, ils disaient un peu que c'était, c'était un peu une perte de temps ou que ça ne servait à rien.
Mes parents, c'était pareil. Ils savaient pas trop ce que je faisais. Qu'est-ce que je faisais. Au début, ils me prenaient un peu pour un fou en train de parler dans ma chambre tout seul devant les jeux vidéo. Mais après, je voulais un peu expliquer. Ils me disaient que c'était un peu, ça servait à rien. Bon, surtout mon père, il m'a dit, ouais, tant que tu gagnes pas de l'argent, ça sert à rien. Euh, parce qu'il a un peu des principes un peu comme ça. Donc voilà. De Mais toute façon, maintenant, maintenant, t'en gagnes au pire, hein. oui, maintenant j'en gagne. Et puis maintenant, ça a un peu, maintenant il commence un peu enfin à changer de mentalité, on va dire. Il commence à voir ça plus comme un passe-temps, comme un truc vraiment bien, comme ouais, comme vraiment peut-être une future plateforme pour d'autres idées, etc. Donc voilà, il voit ça plutôt d'un bon côté maintenant. Mais au début, pas du tout, on va dire. Je pense que, D'accord, d'accord. je pense, je pense que c'est avec tout le monde. Je pense qu'avec tout le monde, c'est pareil, je pense, quasiment. Voilà. D'accord. Sinon, t'as des amis réels qui te soutiennent dans ton aventure YouTube ou autre, mais des amis proches ou autres qui t'aident à commenter tes vidéos, à les poster ou autre. Non, le seul ami que je connais bien sur YouTube et que je connais en vie IRL, c'est Fantastic Lulu. Sinon, les autres potes que j'ai, les autres potes que j'ai, j'en parle pas trop de ma chaîne YouTube parce que voilà quoi. Quand on est entre potes, c'est entre potes, c'est pas pour parler de ma chaîne YouTube et puis voilà. Ouais, d'accord. Il y en a certains qui l'ont découvert seulement il y a peu de temps, donc voilà, c'est à cause de un ou deux qui a balancé, donc voilà. Moi je voulais même pas dire que je fasse des vidéos, je voulais rester un peu anonyme à côté de mes potes, etc. Car voilà, je trouve que c'est un peu, car je trouve que quand je suis avec mes potes c'est autre chose et quand je suis sur YouTube c'est pour d'autres personnes et puis voilà quoi. Il faut faire, Bah moi, moi je trouve que c'est très important de faire quand on est sur YouTube et qu'on fait des vidéos. Je trouve que c'est très important de faire la part des choses. Quand on est avec des potes, on est avec des potes. On parle pas des jeux vidéo. Oui, on parle des jeux vidéo, mais on parle pas de, de mes vidéos, etc. On délire, etc. On fait des activités. Et quand on est avec la famille, c'est pareil. Quand sur YouTube, on est à fond sur YouTube. Voilà, il faut vraiment faire la part des choses. Et quand vous arrivez à faire cette part des choses, là peut-être vous pouvez commenter des vidéos tranquillement parce qu'il y en a certains qui je pense qu'ils restent un peu drogués sur le monde de YouTube et qui ils parlent que de ça alors que voilà, il faut vraiment faire la part des choses. Quand on est sur YouTube, on parle de YouTube, quand on est avec les amis, on parle d'autre chose. d'accord. Bah moi personnellement, j'ai fait des vidéos et j'ai plusieurs amis qui en font aussi, des amis réels qui sont dans mon collège ou autre. Mais on ne parle pas de YouTube personnellement ou particulièrement entre nous, mais des fois ça fait pas de mal d'en parler et même ça fait plaisir, c'est sympa. Mais sinon non, c'est pas un sujet principal entre nous. Donc voilà, hein, donc perso. Et pourtant il y en a plusieurs, j'ai plusieurs amis réels qui font des vidéos YouTube. Moi je dis c'est un point de vue. Pour moi pour moi mon point de vue c'est vraiment faire la part des choses. Je pensais comme ça quand on est plus tranquille. Voilà, Ouais, c'est sûr, mais voilà. Enfin après chacun son opinion, hein, bien sûr. voilà. Donc on va continuer. As-tu des partenaires sur YouTube? En parlant de partenaires, bien sûr, je parle de YouTubeurs, des sites ou autres. Des youtubeurs, bah des partenaires, j'ai Fantastique Lulu que je fais pas mal de vidéos avec, c'est mon principal partenaire, on parle tous les jours. Sinon il y a aussi Rivenzi qui fait des vidéos, il y a Monsieur Duroc qu'on est aussi un peu partenaire on va dire, et puis voilà, ça c'est les plus gros youtubeurs que je suis partenaire, après j'en connais d'autres, mais c'est juste comme ça, je fais juste des vidéos de temps en temps, on va dire. Sinon, avec des sites que je suis vraiment partenaire, je suis partenaire avec un site de vente en ligne de vente en ligne en Suisse sur des jeux vidéo qui s'appelle Game Spirit, qui m'ont un peu contacté pour devenir partenaire avec eux. Et puis sinon des gros partenariats, j'ai l'abonnement Xbox Live qui me permet de gagner des points Xbox Live. Je suis en partenariat avec eux. Sinon j'ai mon partenaire YouTube que je suis avec TGN et bientôt je vais changer, je pense. Et Tu vas puis passer partenaire avec qui là? Si tu changes. un site peut-être Wisdeo, on verra bien parce que Wisdeo il propose une plateforme pas mal et en plus c'est tout en français parce qu'il y avait le problème avec TGN c'était tout en anglais etc. Il fallait pas mal de trucs pour comprendre et surtout avec Wisdeo ils vont enfin m'offrir le live directement sur YouTube alors que TGN j'ai demandé plusieurs fois et puis je crois qu'ils ont pas ou je sais pas quoi et c'est un peu et des fois c'est un peu et des fois c'est un peu long pour qu'ils répondent à mes questions donc je ne suis pas très content on va dire. C'était plutôt un partenariat quand j'ai débuté, mais maintenant je pense que je suis à un niveau un petit peu plus au-dessus et je peux me faire un partenariat un peu mieux sur YouTube. Sinon,
Sinon, sur un site que je suis pas en partenariat, mais que je m'engage beaucoup, c'est sur le site Gamer News, qui c'est un jeu d'actualité des jeux vidéo, où je fais beaucoup de tests écrits, je fais aussi des news écrits, et que dorénavant, je vais m'engager chaque fois plus, parce que je suis, on va dire, je suis un peu admin du site aussi, parce que j'ai tous les droits sur le site, je peux publier directement des articles, etc. Et je suis aussi admin sur le site qui est avec Gamer News, qui est GamerTube, c'est un site où on peut partager des vidéos, on peut partager des vidéos YouTube un peu comme Gear Network, mais un peu mieux fait. Voilà. D'accord, bah tu m'enverras le lien, j'irai voir. Pas de souci. Ça, D'accord. Et aussi, en parlant des networks anglais, les networks anglais, en même temps, c'est un peu normal qu'ils te répondent pas très vite parce que ils répondent plus la nuit et c'est ça qui est aussi gênant. Donc c'est vrai que les networks français, c'est mieux. Et non, tu c'est même risques de pas ça. recevoir des réponses. Non, c'est Ouais, même pas vas-y, quoi. ça. C'est même pas ceux qui répondent la nuit. Par exemple, il y en a, j'avais posé une question, je me souviens plus laquelle. Mais il aura fallu une semaine quand même pour répondre. C'était pas seulement une question de nuit, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça prend quand même un peu de temps quand même, hein. Voilà, c'est pour ça que je trouve un peu dommage, quoi. Je trouve qu'ils étaient pas assez disponibles. C'est ça le truc qui est dommage. Mais sinon, au niveau du reste, ça va. J'ai jamais eu de problème. J'ai toujours été payé et tout. Sinon, voilà, quoi. Sinon, il n'y a pas de souci, mais c'est juste au niveau de la disponibilité, surtout que j'aimerais un truc vraiment faire, c'est le live sur YouTube. Car je trouve que le live sur YouTube, c'est beaucoup plus important que sur le live sur le Twitch TV, par exemple. Car sur Twitch TV, le problème, c'est que les personnes ne savent pas que vous le faites, et d'autres personnes arrivent tout à coup là, alors que sur YouTube, vous pouvez le planifier, comme ça tout le monde peut le voir 2 3 jours avant, et comme ça peuvent s'organiser pour voir le live. Alors que si vous faites sur Twitch TV, il y aura beaucoup moins de personnes, parce que les personnes ne le savent pas, ou tout à coup, tout à coup ils ont dû faire autre chose, ils n'ont pas regardé la vidéo où j'explique qui je fais un live sur Twitch TV par exemple. D'accord, d'accord. Donc on va s'arrêter là, je pense. Un petit mot de fin. Non, c'est tout bon, je te remercie pour cette interview et puis voilà, je te souhaite bonne chance pour la suite. Bah merci. Donc je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube. Donc je fais des tutoriels. Après, à vous de voir. Si vous voulez vous abonner, si ça vous plaît, bah c'est sympa et abonnez-vous, voilà. Et ceux qui sont pas abonnés à la chaîne de Keddy, bah allez la voir, c'est vraiment une bonne chaîne. Il fait du très bon boulot, donc voilà. Merci bien. Et Bon merci bah pour à l'interview. bientôt et bonne chance. Et merci d'avoir accepté l'interview. De rien. Allez, à bientôt. Ciao. Bye.